Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Jacques Latour. Bonjour, on vous connaît bien maintenant. Bonjour. Sur Sud Radio. Vous êtes directeur expertise cybersécurité pour Cybermalveillance, qui est un groupement d'intérêt public qui surveille tous les types d'arnaques liées à la cybercriminalité. Vous venez régulièrement nous parler des dernières tendances. On va parler un petit peu comme dans la mode. Avec vous, on a évoqué les SMS au colis. On avait parlé de la carte vitale. Ça s'est un petit peu calmé, la carte vitale. Ça s'est un petit peu calmé, mais ça continue toujours. Ça continue. La carte à essence aussi, on avait parlé de ça. La carte à essence, je voulais qu'on revienne peut-être déjà sur l'actualité, qui est l'arrestation il y a quelques jours d'un réseau d'escrocs, on peut les appeler comme ça, enfin présumés puisqu'ils ne sont pas encore jugés, qui étaient ceux qui envoyaient ces lettres en tête officielle vous disant: vous avez fréquenté un site pédopornographique, vous devez payer ou cliquer sur le lien. Ça, c'était une arnaque très répandue. Oui, c'était une des arnaques les plus répandues et ça faisait partie du top 3 en fait des cybermalveillances que l'on peut avoir sur notre plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Ouais. Donc c'était l'année dernière plus de 500 000 consultations de l'article sur cybermalveillance.gouv.fr qui décrit ce phénomène et qui explique comment y faire face. Donc, dis donc, il y en a des gens qui ont des choses à se reprocher. Alors, c'est pas exactement ça, en fait, parce que finalement, les gens que l'on voyait arriver vers nous, la plupart du temps, nous disaient, mais en fait, je n'ai rien à me reprocher. Mais j'ai peur d'une erreur judiciaire. J'ai peur. Alors, ce que j'appelle un peu le syndrome Outreau, c'est-à-dire le syndrome où on est montré du doigt comme pédophile dans son village, dans sa communauté, et mis au banc effectivement de toute la société parce que les gens se disent il y a peut-être quand même eu quelque chose, etc., etc. Donc quelqu'un m'a dénoncé ou quelque chose de malveillant en fait. Voilà. Donc les gens étaient surtout très inquiets. Nous, on avait des personnes âgées qui venaient vers nous, cybermalveillance.gouv.fr, pour nous dire, mais je ne suis jamais allé sur un site pornographique, a fortiori encore moins un site pédophile. Donc, si on me reproche ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer? D'autant que les menaces qui étaient faites dans ce courrier d'apparence officielle laissaient entendre qu'on allait être fiché au fichier des délinquants sexuels, que l'on allait avoir son nom dévoilé dans les médias, etc. Donc, les gens, effectivement, avaient une grosse angoisse par rapport à ce genre de phénomène. Et là, dans les communiqués qui ont pu être produits suite à ces arrestations, donc 18 arrestations ont eu lieu en France, en Belgique, en coopération judiciaire internationale, donc d'escrocs qui contribuaient à ce réseau. Il y a eu quand même 6 suicides derrière ce genre d'événements, soit parce que les gens n'arrivaient plus à payer. Donc ils avaient commencé à payer pour faire taire l'affaire, même s'ils n'avaient rien à se reprocher, de peur que leur nom soit dévoilé comme étant pédophile. Et puis, à un moment donné, ils n'arrivent plus à payer et ils se suicident en se disant j'ai plus de solution. C'est énorme. Donc c'est quelque chose d'assez considérable. C'est plus de 150 000 signalements qui ont été reçus par les services de police et de gendarmerie qui ont enquêté sur cette affaire. C'est plus de 300 plaintes qui ont été déposées. Et d'ailleurs, sur cybermalveillance.gouv.fr, en coopération avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, qui sont membres de notre dispositif, on a mis en place des moyens, notamment une adresse mail pour pouvoir signaler ces messages, ce qui a permis aux enquêteurs de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir mener leur enquête. Est-ce qu'on sait combien cette arnaque a rapporté d'argent à ces escrocs? Alors, aujourd'hui, les estimations qui sont faites, c'est environ 3,3 millions d'euros quand même. Qui ont pu être récupérés par ces différentes formes d'escroquerie, en fait, à l'infraction pédopornographique. C'est considérable. C'est considérable et c'est peut-être très en dessous de la vérité. Et l'argent va où? On le sait? Alors, l'argent, effectivement, c'est toute une quantité de circuits financiers qui passent par l'étranger, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des arrestations en Belgique. Il y avait des comptes qui étaient ouverts en Belgique, qui étaient ouverts un peu partout. Et les flux financiers allaient essentiellement vers la Côte d'Ivoire. Ouais, le réseau, effectivement, part de la Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, c'est une arnaque de brouteur, comme on dit, qui est un peu une spécialité des pays d'Afrique de l'Ouest, pour ce qui est de l'Afrique francophone.
parce qu'il faut bien se dire que cette arnaque, elle n'existe pas que sur la France, la Belgique, etc. Elle existe partout dans le monde. Mais voilà, c'est la technique des brouteurs qui vont vous envoyer un mail se faisant passer pour un officier de police et vous demandant de payer une très forte amende. Les amendes, effectivement, qui sont demandées pour taire l'affaire, comme si on pouvait taire une affaire de pédopornographie. Il faut juste réfléchir, avoir du bon sens parfois. En payant quelque part. Hein. Donc, c'est généralement des sommes assez conséquentes parce qu'il faut que ce soit crédible. Donc, c'est entre 5 et 10 000 euros qui sont demandés en général aux gens. Et il y a des gens qui payent régulièrement. Le directeur général de la gendarmerie nationale nous disait que, comme son nom est cité dans certaines de ses convocations judiciaires, il recevait toutes les semaines des chèques à la direction générale de la gendarmerie nationale en disant « je n'ai rien fait, mais je paye pour cautionner quelque part ma bonne volonté, etc. » Voilà, parce que les gens ne savaient pas payer en carte. Mais il faut donc dire qu'il faut porter plainte, qu'il faut... il faut surtout signaler les faits, même si on n'est pas tombé dans les mailles du filet. Il faut signaler les faits. Vous trouverez sur cybermalveillance.gouv.fr un article qui vous explique et qui vous donne l'adresse sur laquelle vous pouvez faire ces signalements. Et puis derrière, si vous avez été victime de cette escroquerie, n'hésitez pas à déposer plainte. Il faut quand même savoir que les gens qui ont été arrêtés, si les faits d'extorsion ayant entraîné la mort sont retenus, risquent la perpétuité quand même. Donc ce ne sont pas des petites infractions. Ils risquent vraiment parce que j'imagine, ils ont été arrêtés en France ou en Côte d'Ivoire? Ils ont été arrêtés en France et en Belgique pour l'instant. Et il y a des coopérations avec la Côte d'Ivoire pour essayer de remonter les têtes de réseau. Et du coup, ils seront jugés en France. Il n'y aura pas de problème du fait, d'accord. Voilà. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous donner le top 3 ou le top 5 des arnaques les plus en vogue en ce moment? Alors, l'arnaque numéro 1, ça reste l'hameçonnage, dont on a déjà parlé ici. Ces messages, ces mails, ces SMS qui vont essayer de vous attirer dans un filet, alors que ce soit pour renouveler votre carte vitale, pour payer une amende. C'est la grande mode depuis le début de l'année. C'est vous avez un PV à payer, etc. Pour vous dérober des informations personnelles et de carte bancaire qui vont ensuite servir, on en a parlé ici aussi, à vous faire appeler par des faux conseillers bancaires qui vont vous faire état de mouvements frauduleux sur vos comptes et qui vont vous demander de valider des opérations pour mettre votre argent à l'abri. Mais en fait, ils vont vous vider vos comptes par ce stratagème. Ça, il faut rappeler, ils sont très très bien rodés. C'est arrivé à plusieurs personnes que je connais. Ils vous appellent en général le vendredi ou le samedi quand vous ne pouvez pas joindre votre banque. Et c'est très crédible. Ils ont votre nom, votre numéro de compte, la musique d'attente de votre banque. Et ils vous disent, il y a un déplacement, il y a un paiement qui nous paraît fraudulé. Je vous envoie un code, cliquez. Et là, en 10 minutes, ils arrivent à tout vider. Exactement, en fait. Et un certain nombre de personnalités ont été touchées par ce phénomène. Il y a eu Michel Drucker, il y a eu Dominique Strauss-Kahn, il y a eu Camille Cerf, notre ancienne Miss France. Plus récemment, il y a eu le chanteur Dave, qui s'est fait également avoir par ce stratagème. Donc, ça reste une arnaque très en vogue. Et bien souvent, c'est suite à un message d'hameçonnage que les choses se produisent. L'année dernière, on avait eu sur notre plateforme cybermalveillance.gouv.fr environ 1500 personnes qui étaient venues nous demander de l'assistance sur ce phénomène. Depuis le début de l'année, on est déjà à plus de 2000. Donc on est sur une augmentation d'à peu près 50% par rapport à l'année dernière. Donc on voit que c'est vraiment l'arnaque particulièrement en vogue. Avant de continuer le top, comment on fait, on en a parlé hors antenne, quand vous attendez des livraisons, puisque moi j'attends une livraison, et j'ai eu un tracker, enfin j'ai eu un SMS en me disant votre livraison arrive, cliquez. Mais du coup je ne sais pas si je clique ou pas, donc faut pas que je clique quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que moi je suis empêché de savoir si mon colis arrive. Voilà, dans tous ces messages de livraison de colis en règle générale, et notamment les SMS, vous n'avez pas de lien. Ils vont pas vous donner de lien. Par contre, ils vont vous les envoyer par mail, mais ça peut être un mail d'escroquerie de livraison de colis, si vous attendez les colis. Donc, allez quand même consulter sur le site officiel. Quand vous commandez, en règle générale, vous recevez tout de suite des mails ou des SMS vous disant voilà votre numéro de suivi. Eh ben, n'allez que là. N'allez pas sur d'autres messages que vous allez pouvoir voir arriver, qui vont être un peu étonnants. Si vous avez commandé sur un site d'une grande enseigne, vous allez dans votre espace et ils vont vous donner le lien pour suivre votre colis. Donc allez plutôt par là que de recevoir ces messages où il est très difficile de distinguer le vrai du faux. Vous savez si la Poste et ces sociétés réfléchissent à d'autres solutions? C'est quoi l'avenir? Parce que la Poste aussi est piratée. Parfois on reçoit des faux messages de la Poste. Alors la Poste n'est pas piratée, c'est-à-dire qu'on usurpe l'identité de la Poste pour essayer de vous arnaquer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'ils réfléchissent
réfléchissent à des choses. Est-ce que bien entendu, mais alors, quel va être l'avenir des solutions pour nos auditeurs? Est-ce que alors ça, vous savez ce qui se prépare? Il faudrait demander effectivement à ces sociétés de livraison. Pour ma part, effectivement, je me contente de suivre et d'accompagner avec notre dispositif cybermalveillance.gouv.fr ces phénomènes. Aujourd'hui, il faut bien se dire une chose, c'est que sur les millions de colis qui doivent être livrés par jour, il n'y a qu'une toute petite part d'escroquerie. Mais alors quand ça tombe sur vous, vous n'êtes pas content. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Alors, le top 3, donc, vous dites le hameçonnage. Ensuite, là, aujourd'hui, ce qui vous préoccupe? Le piratage de comptes, ça aussi, on en a déjà parlé, et notamment les piratages de comptes de messagerie. Mais une arnaque dont on n'a pas beaucoup parlé ici et qui fait partie du quartier de tête depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle l'escroquerie au faux support technique. Qui est un véritable phénomène très en vogue, pas qu'en France, hein, ça interpelle beaucoup le FBI depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que vous êtes en train de naviguer sur Internet, vous cliquez sur un lien dans un message que vous venez de recevoir, et là vous avez une fenêtre qui surgit à l'écran, vous disant que vous avez un grave problème de sécurité, que vous allez perdre toutes vos données, et qu'il faut appeler d'urgence un support technique Microsoft ou Apple, en fonction de votre équipement, pour pouvoir régler votre problème. Oui, il y a une sirène qui hurle, etc. Panique, c'est plutôt très bien fait, là aussi. Hein. Les écrans sont assez convaincants avec des fausses alertes virus sur votre ordinateur. Et là, quand vous appelez, un faux technicien va vous dire pas de problème, je vais vous aider à régler votre problème. Je vais prendre le contrôle à distance de votre ordinateur. Il vous donne donc la procédure pour permettre l'accès à distance à votre ordinateur. Et une fois qu'il est dans votre ordinateur, il fait semblant de le réparer. Et il va vous facturer derrière quelques centaines d'euros avec force facture, contrat de support, etc. pour ce faux dépannage. Jusqu'à présent, ça se passait comme ça. Ce que l'on constate maintenant depuis un peu plus d'un an, c'est que les modes opératoires deviennent de plus en plus agressifs. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont la main sur votre ordinateur, ils vont vider votre ordinateur. Ils vont fouiller, ils vont chercher vos mots de passe, ils vont essayer de se connecter à votre compte bancaire et de vider vos comptes. Donc de là où on était avec des préjudices de quelques centaines d'euros jusqu'à présent, on est arrivé sur des préjudices parfois à 5 chiffres. On a eu le cas notamment d'un chef d'entreprise qui est venu sur cybermalveillance.gouv.fr pour avoir de l'aide sur ce phénomène, qui s'était fait dérober 36 000 euros. Son compte professionnel, son compte joint, etc., puisqu'ils étaient tous liés, s'était fait vider. Donc faites très attention à ça. Si vous avez ce genre de fenêtre qui apparaît à l'écran, c'est pas très compliqué. Éteignez votre ordinateur, redémarrez-le. Le problème sera réglé dans 9 cas sur 10. Et si ce n'est toujours pas réglé, si cette fenêtre revient, n'hésitez pas à venir sur cybermalveillance.gouv.fr. On peut vous mettre en relation avec des spécialistes de proximité qui peuvent intervenir chez vous pour vous aider à réparer le problème et à remettre votre ordinateur en état. Mais en aucun cas n'appeler et en aucun cas ne donner l'accès à votre ordinateur. Est-ce qu'il existe des assurances anti-arnaque qu'on peut souscrire ou pas? Alors, il existe effectivement des assurances, notamment au travers de vos moyens de paiement, etc. Voilà. Mais c'est toujours pareil. Hein, quand vous êtes fait dépouiller vos comptes, l'assureur va essayer de voir dans quelle mesure vous n'avez pas une petite part de responsabilité. Si vous dites j'ai donné les clés de mon appartement au voleur qui m'a cambriolé, c'est vrai que vous allez avoir plus de difficultés pour vous faire rembourser par votre assurance que si votre porte a été forcée. C'est ce qui s'est passé, ce qui se passe pour les arnaques aux faux conseillers bancaires, c'est que la banque vous dit vous avez cliqué sur autoriser, vous êtes responsable. Exactement. Donc, alors ceci dit, les choses sont aussi un peu en train d'évoluer puisque la Banque de France a sorti, je dirais, des directives après avoir travaillé avec les banques et les associations de consommateurs pour que les banques soient un peu plus souples quelque part dans les remboursements qu'elles pourraient faire aux victimes. Piratage de messagerie, ça sert à quoi? Alors le piratage de messagerie, ça sert à plein de choses. Finalement, dans votre messagerie, il y a toute votre vie. Vous avez parfois vos mots de passe dans un brouillon. Alors c'est pas bien. Hein. Cybermalveillance va vous dire, c'est pas bien. Mais en attendant, c'est ce que beaucoup de gens font parce que c'est super pratique. Hein. Je peux l'avoir sur mon PC, sur mon téléphone, etc. Vous avez également dans votre messagerie toute une quantité de documents qui vont pouvoir servir potentiellement à usurper votre identité. Qui n'a pas dans sa messagerie des copies de carte d'identité, des copies d'avis d'imposition qu'on a donné à telle ou telle administration. Donc ils vont fouiller votre messagerie, ils vont récupérer ce genre de choses. Et puis surtout, par votre messagerie, ils vont pouvoir demander la réinitialisation de tous vos autres comptes. Votre compte de réseau social, de votre Facebook préféré, etc. Si vous faites réinitialiser le mot de passe, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez un message dans votre boîte mail pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. Donc en fait, en prenant le contrôle de votre messagerie, on peut prendre le contrôle de l'ensemble de votre vie numérique. Y compris des archives, quand on archive sur sa messagerie? Vous savez qu'on crée un dossier avec ça, puisque c'est stocké sur le serveur. Et là, effectivement, vous avez accès, enfin les méchants ont accès à tout ce genre d'informations qui pourront avoir beaucoup de valeur et qui vont se revendre. Plateforme indispensable, cybermalveillance.gouv.fr.
Dès que vous avez un doute, vous allez sur ce site et vous trouverez la réponse et de l'aide surtout. Merci Jean-Jacques Latour, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Et merci Gilles, et on se retrouve demain. Oui, avec plaisir.